Ce matin, je voudrais donc partager sur le pardon. Alors, vous allez dire, mais moi, ça y est, on m'a déjà enseigné sur le pardon, je suis chrétien depuis longtemps, et peut-être tu as encore à apprendre sur le pardon. Et je prie vraiment, si on peut mettre la main sur notre cœur, simplement, dans l'humilité, et dire, Seigneur, sonde mon cœur. S'il se trouve une racine d'amertume, s'il se trouve une racine de non-pardon, je prie qu'au cours de cet enseignement, tu fasses remonter les souvenirs afin que j'en sois libérée. Je ne veux aucun non-pardon dans ma vie. Et je proclame que la parole de Dieu, ce matin, dans ma vie, sera un miroir par lequel tu vas me parler. J'accepte ton verdict, j'accepte le Saint-Esprit, j'accepte l'œuvre du Saint-Esprit qui me libère et qui me purifie au nom de Jésus. Je fais taire toute pensée d'agitation, d'activité, toute pensée charnelle, toute pensée démoniaque, j'interdis maintenant. Et je rends mes pensées captives à l'obéissance en Christ. Pensez, je vous commande maintenant de vous soumettre à la Seigneurie de Jésus-Christ. Amen. Voilà, je vais commencer par un verset, un premier verset, si on peut l'afficher. Donc c'est Matthieu 18, versets 21 à 22. Un verset qui peut peut-être nous surprendre, et un verset qu'on a lu et relu, je pense, mais dire quelle est la pensée christique dans ce verset. Alors Pierre s'approcha de lui, il est question de Jésus. Pierre, c'était un homme, il est à l'école, je dirais, les disciples auprès du Seigneur, il a encore des choses à apprendre. Nous sommes aussi disciples auprès du Seigneur. Croyons que nous avons encore des choses à apprendre aujourd'hui sur le pardon. Et il lui dit, Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il péchera contre moi? Je crois que peut-être Pierre avait une arrière-pensée en disant ça. Peut-être il se disait, bon, on sait, on a des expériences par rapport au pardon. On sait que c'est des fois douloureux, difficile, et que le pardon va toujours nous coûter quelque chose de toute manière. Peut-être que Pierre disait, bon, peut-être que Jésus va me dire enfin que le pardon n'est pas si important. Parce que le pardon, lâcher un pardon, ça peut être très douloureux. Et il lui dit, sera jusqu'à 7 fois. Jésus lui dit, je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois, 7 fois, 70 fois, 7 fois. Voilà ce qu'il est écrit. Et je crois que Dieu, c'est le grand pardonneur. Si il s'est présenté comme un Père céleste, et nous sommes ses enfants bien-aimés du Père, mais c'est le grand pardonneur, Dieu. Et là, il est question de... Pierre dit, voilà, moi, si dans une journée, on m'offense, on me blesse, je vais pouvoir... Est-ce que je dois pardonner 7 fois? Et 7 fois, c'est vraiment le pardon humain. Nous sommes limités, et Pierre est en train d'exprimer la limitation humaine du pardon dans ce chiffre 7. Je ne peux pas, Seigneur, plus de 7 fois, c'est impensable, c'est impossible. Je me mortifie là. Et Dieu, Jésus lui dit, non, c'est 7 fois, 70 fois. Et je crois que c'est le grand cri pour démarrer, je crois que c'est la grande proclamation pour démarrer cette prédication, parce que 7 fois, 70 fois, c'est le pardon divin. C'est le pardon parfait. C'est le pardon qui est accompli. C'est le pardon de la croix. Et c'est le pardon dans lequel nous, chrétiens, nous devons suivre le Maître. Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. Amen. C'est tellement important. Dieu s'attend parce que à la croix, il nous a pardonné, j'y reviendrai, mais Dieu s'attend que nous puissions pardonner à notre prochain avec la même grâce. C'est-à-dire, c'est une grâce qui est absolument illimitée. C'est une grâce qu'on ne peut pas appréhender au niveau de l'intelligence humaine, parce que c'est une grâce que nous pouvons obtenir de notre nature qui est renouvelée par la puissance et la grâce du Saint-Esprit.
Le pardon, écoutez bien, c'est une des qualités incontournables, mais je dis bien incontournables de chaque chrétien. De chaque chrétien. C'est-à-dire que quand on s'engage, donc il y a eu des baptisés la semaine dernière, je m'adresse aux baptisés, quand on va commencer à s'engager dans la foi, on doit commencer à pratiquer le pardon. C'est la première étape. Ensuite, pour entretenir notre salut, peut-être que je m'adresse à un plus large public, puisqu'il est question d'entretenir notre salut, non pas qu'on peut le perdre, mais en tout cas, il faut travailler à notre salut. Et là, il est question aussi du pardon. Le pardon vous parle. Et quand nous voulons servir le Seigneur, alors il est question du pardon. On ne peut pas servir le Seigneur et ne pas avoir réglé le problème du pardon. Ne pas avoir réfléchi et avoir médité sur le pardon. Qu'est-ce que c'est finalement le pardon et comment pardonner? Je dirais que quand nous servons le Seigneur, alors nous allons être beaucoup offensés. Dieu va permettre, parce que le faire aiguise le faire. Et Dieu veut qu'on rentre dans une forme de discipolat. Et donc Dieu va permettre. Vous vous levez, vous servez le Seigneur, vous allez être beaucoup offensé. Plus je vais être confronté à des attaques, à de la pression, peut-être, je dirais, de la violence, de l'agressivité, plus je prends le risque d'être forcément blessé, d'être offensé, et je vais prendre aussi le parti de pardonner. Notre foi, elle est vraiment bloquée en l'absence de pardon. Il y a quelque chose de très spirituel, nous le verrons à travers les Écritures, dans certains versets que Dieu donne, mais notre foi, elle est bloquée, et vraiment, et je le vois dans le ministère, les prières restent sans réponse. Et des fois, si Dieu me donne une parole de connaissance, je peux revenir sur un problème de non-pardon, parce que je vois que le bras de Dieu est là, la personne est sauvée, elle a accepté Jésus comme son Seigneur et Sauveur, et ça ne remet pas cela en doute. Mais le bras de Dieu est retenu pour la bénédiction. Les grâces sont retenues à cause d'un non-pardon. Donc effectivement, il y a des prières que nous adressons au Seigneur et qui restent sans réponse. Et la bénédiction, le cadeau que Dieu veut nous donner, nous ne l'obtenons pas. Et puis, il y a aussi autre chose quand nous refusons et que nous nous maintenons dans un non-pardon, c'est que nous sommes malheureux. Nous avons du mal et la joie, on l'a perdue. On est un chrétien plutôt un peu austère, fermé, frustré, bloqué, vous voyez? Et j'ai dit tout à l'heure que Dieu voulait nous donner la vie en abondance. Et il y a autre chose, c'est que la rancune nous envahit. Donc au départ, c'est une petite racine d'amertume, ça devient de la rancune. Et vous savez quoi? Ça va contaminer non seulement ma langue, mais aussi mon entourage, qui va vivre un peu dans la rancune également. Marc 17,4 dit, si ton frère a péché contre toi 7 fois dans un jour, et que 7 fois il revienne à toi. Donc là, il n'est plus question de 70 fois. 7 fois, mais simplement de 7 fois, chiffre de l'homme, vous voyez, chiffre de Dieu 7, mais le pardon de l'homme, limite de l'homme. Et Jésus dira, si ton frère a péché contre toi 7 fois dans un jour, et que 7 fois il revienne à toi, disant, je me repens, tu lui pardonneras. Et je veux vraiment attirer votre attention là-dessus, parce que quand Jésus parle, il n'est pas en train de dire, voilà, tu es chrétien et ce serait bien que tu pardonnes. Jésus ne dit pas ça. Il le présente comme un commandement, ce n'est pas une option. Il dit, tu dois pardonner. Je te commande, c'est un ordre, tu dois pardonner, c'est réellement une obligation que Jésus nous adresse encore aujourd'hui. Et si quelqu'un vient te voir et qu'il implore ton pardon, parce que tu es un enfant de lumière, tu ne peux pas lui refuser ton pardon. Et tu dois être prompt aussi à lâcher ton pardon. Il est question d'un pardon de cœur. Il est réellement question d'un pardon de cœur. Ce n'est pas un pardon intellectuel. Quelquefois, nous pouvons être confrontés à des situations et nous savons que nous sommes chrétiens. Et nous savons qu'il va y avoir un problème avec Dieu si je ne pardonne pas. Mais il est question d'un pardon de cœur. Je dois être prompte et je dois vraiment faire attention à ce qui pénètre dans mon cœur. Ce qui sort, ce qui rentre et ce qui sort de mon cœur est tellement important. Jésus est en train de dire, c'est un commandement, c'est un ordre. Pourquoi? Parce que Dieu est un Père et qu'il nous aime. Nous sommes bien aimés de Dieu et Dieu sait que c'est mauvais pour ses enfants de ne pas pardonner. Un pardon de cœur, et quand je pardonne, quand je lâche mon pardon,
il y a un fardeau qui est réellement ôté. Matthieu 6,15, si on peut l'afficher, il est écrit « Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. » Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Nous devons comprendre par là que si nous ne pardonnons pas à nos frères, le diable a un accès sur nos vies. Et comme il a un accès, il va en profiter pour nous faire souffrir. Parce que nous refusons de pardonner aux autres, quelle que soit la motivation. Il ne s'agit pas, le pardon n'est pas soumis à une condition, c'est-à-dire, mais si tu as raison à 50% et que l'autre a raison à 50%, soit j'ai tort à 50%, vous voyez, à ce moment-là, tu peux pardonner. Et souvent, on va rentrer dans une comptabilité, parce que nous, on va examiner vis-à-vis de l'offense. Et si nous nous estimons que nous avons raison à 100%, difficile de lâcher un pardon de cœur, parce que là, on réclame justice. La chair, notre nature charnelle va vraiment réclamer justice. Et ça devient vraiment compliqué. Mais nous devons réaliser vraiment que nous faisons du mal à nous-mêmes en premier et que le diable va vraiment en profiter. Le pardon acquis à la croix, parce que je suis réconcilié de façon, vous savez, cette croix qui est verticale, je suis réconcilié avec le Père parce que j'ai accepté Jésus comme mon Seigneur et Sauveur. Et les chemins, ils nous emmènent au Père. Et nous devons, après la nouvelle naissance, mon esprit est né de nouveau, mon esprit humain. Et je peux à nouveau être en communion avec le Père. Je peux comprendre les Écritures. Je peux prier. J'arrive à trouver les mots pour prier. Je peux accueillir la présence du Saint-Esprit. Je suis réconcilié avec le Père. Ça, c'est le salut. Le salut n'est jamais remis en question. Et les branches, d'ailleurs, vous voyez, elles sont différentes. Mon salut, c'est ma relation verticale. Et parce qu'il y a eu cette relation verticale, Dieu dit maintenant, c'est à toi d'entretenir une relation horizontale. Et c'est une relation qui n'est pas soumise à des conditions. C'est une relation, si tu bloques un pardon en chemin, alors tu t'exposes aussi toi à la souffrance. Nous allons le voir, il y a un passage qui parle de ça, c'est notamment une parabole, mais nous nous exposons à ce que l'ennemi ait accès dans nos vies. Donc si nous nous aimons, nous devons être promptes à pardonner. Dans Matthieu 18, versets 23 et 25, je vous emmène dans pas mal de versets, c'est tellement important de comprendre spirituellement ce qu'est le pardon. Matthieu 18, versets 23 à 25. C'est la parabole du serviteur impitoyable. Et dans cette parabole, j'aime vraiment cette parabole, elle nous montre un maître qui a remis à son serviteur une dette colossale. Une dette vraiment qui représente, je dirais, qui est tellement immense qu'on ne pourrait peut-être même pas trop la monnayer. En tous les cas, ça n'a rien à voir avec notre salaire que nous pouvons avoir sur cette terre. Ce maître a remis à son serviteur une dette énorme. Et le serviteur, alors qu'il part, il y a son compagnon, un compagnon qui arrive et qui lui doit une dette qui est vraiment beaucoup plus petite. Et peut-être fort de sa propre justice, peut-être dans son orgueil, il dit, mais alors que le maître a remis la dette au serviteur, le serviteur refuse de remettre la dette au compagnon. Et il lui dit, non, tu dois me payer. Alors le maître revient sur sa décision et il dit au serviteur, mais ce n'est pas juste, moi je t'avais remis toute la dette. Et il lui dit, pour la peine tu paieras tout. Et la parabole va insister sur le fait, c'est ainsi que votre Père Céleste vous traitera si chacun de vous ne pardonnait à son père à son frère de tout son cœur. C'est-à-dire que je vous ramène encore une fois à la croix. Dieu vraiment, quelles que soient nos offenses, quel que soit ce que nous avons pu faire avant, quand nous sommes venus au Seigneur, il nous a vraiment tout remis. Il n'y a pas eu de comptabilité. Dieu n'a pas fait une comptabilité. Oh, celui-là, ça pèse plus lourd dans la balance. Il a été vraiment dans des choses immondes.
Et celui-là, un petit peu moins, il s'est bien comporté. À la croix, il n'y a pas de comptabilité. Dieu n'a pas fait de comptabilité. Il nous a réellement tout remis. Il a tout effacé. Et je crois que si nous devions voir quelque chose, nous verrions de la neige. Nous verrions quelque chose de très blanc, de très pur et de très beau. Parce que Dieu nous voit comme ça, couverts par le sang de Jésus. Tout blanc que la neige, purifié totalement. Nous sommes ses enfants bien-aimés, je vous rappelle. Il n'y a plus de culpabilité. À la croix, tout a été accompli, a dit Jésus. J'ai tout accompli pour toi. J'ai tout accompli pour ta vie éternelle, pour ton salut, pour ton éternité. Tout est accompli et tu pourras revenir à la maison du Père quand ce sera le temps. Et le Père t'accueillera, il prépare une demeure pour toi. Une belle demeure, nous espérons. À la croix, tout a été accompli. Mais la difficulté, c'est que nous vivons dans ce monde. Dans ce monde où il y a l'incrédulité, dans ce monde où notre âme n'a pas forcément été complètement régénérée. Et nous allons souvent buter sur la relation horizontale. Et c'est difficile. Et nous butons une fois, et nous regardons à l'offense au lieu de regarder à la croix. Et nous regardons à la blessure, et nous regardons à notre ego, et nous regardons au tort qu'on a pu nous faire. Et Dieu dit, regarde à la croix. Regarde à la relation verticale. J'ai tout accompli. Je t'ai tout pardonné. Le pardon divin est total. Le pardon divin, 7 fois, 70 fois par jour, soit toutes les 2 minutes, sur une journée de 16 heures de travail, 16 heures. Il y a quelque chose pour vivre le pardon que nous devons réaliser. Je voudrais qu'on lise ensemble Matthieu 6, 12. C'est l'histoire de la croix. C'est l'histoire de la croix. Juste avant ce passage, les disciples demandent à Jésus comment prier. Et il va leur donner le beau Notre Père. C'est une belle prière qui ne doit pas être récitée, mais pensée. Et c'est, je dirais, un canevas de prière, vous voyez. Il y a tellement de choses dans le Notre Père. Et juste après le Notre Père, il dira, pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi, dans le Notre Père, pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi, nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et je crois que pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous avons pardonné à ceux qui nous ont offensés. Il y a une relation de cause-conséquence. Et je crois que quand nous sommes venus à la croix, nous avons signé quelque chose, un chèque en blanc par rapport au pardon. Nous avons dit, Père, parce que tu nous as pardonné nos offenses, alors nous sommes dans un lien de réciprocité. Nous allons aussi pardonner les offenses de tous ceux qui aujourd'hui, dans les jours, dans les années à venir, vont m'offenser. Nous avons signé un chèque en blanc de pardon, et non de pardon, de libération, de pardon total, quels que soient les torts, quels que soient mes torts, quels que soient les torts de l'autre. Il y a des fois où j'aurai 100% raison, mais il y a des fois où j'aurai 100% tort. Et ce chèque me permet, quand je vais pardonner à quelqu'un et que j'ai 100% raison, de me dire un jour, j'aurai 100% tort. Et quand je vais demander pardon, je veux que la personne me pardonne. Et Dieu est juste, parce qu'il permettra aussi peut-être de travailler le cœur de la personne. Et ce jour-là, je serai tellement heureux qu'on me pardonne. C'est la croix. C'est l'histoire de la croix, je vous assure. Dieu nous a vraiment tout remis à la croix. Personne ne peut dire « je pardonne », mais j'aurai jamais besoin d'être pardonné. Et personne ne peut dire non plus « si je demande pardon, je dois aussi reconnaître que les offenses qu'un jour je subirai, je devrais les pardonner à mon tour ». Et je voudrais vous expliquer cette histoire de victime et de coupable. Parce qu'au niveau du pardon, il n'y a ni victime ni coupable. Je vous emmène avec moi à la croix. Est-ce que Jésus a été victime? Nous pouvons le croire. Qui finalement a été coupable? Jésus s'est donné lui-même. Il a accepté d'être victime. Et il dit, mon frère, ma sœur, de même que moi j'ai accepté. J'ai accepté qu'on m'insulte. J'ai accepté qu'on m'offense.
J'ai accepté qu'on me trahisse. J'ai accepté d'être mis nu sur une croix et d'être soumis à la honte, à l'ignominie. J'ai accepté cela. De même, quand toi tu seras confronté, et je te demande d'accepter, avec un chèque en blanc. Et souviens-toi, parce que je t'ai pardonné. Et aujourd'hui, je veux agir, je dois agir par rapport à mon enseignement et ce que je te dis. Je te demande d'agir sur la ligne horizontale, par rapport à ton prochain. Ne regarde pas à l'offense et arrête de regarder à toi. Regarde à moi. Regarde à moi. Le pardon, c'est l'histoire de la croix. Jésus, sur la croix, à la fin, a dit « Pardonne-leur, Père, ils ne savent pas ce qu'ils font. » Ça a été une des dernières paroles de Jésus. Et je crois qu'à chaque fois que nous sommes soumis à un problème comme ça, que nous nous sentons piqués dans notre orgueil, piqués dans notre ego, que nous nous sentons rejetés, que nous sentons que oh, les gens ne m'ont pas donné suffisamment de valeur, ne m'ont pas donné suffisamment d'importance, regarde à la croix. Est-ce que tu crois que Jésus, on lui a donné de l'importance, fils de Dieu qu'il était? Est-ce que tu crois que quand il a souffert, et particulièrement qu'on lui a craché dessus, qu'on l'a fouetté sur ce chemin dolorosa, si difficile et si puissant en même temps, Jésus n'a pas regardé à lui, il a regardé au Père. Il a regardé au Père. Il a dit, Père, que ta volonté se fasse. Et il savait que c'était la volonté du Père. Et aujourd'hui, nous savons que le pardon, c'est la volonté du Père. Et le Seigneur nous dit, comme s'il était encore là, il est là par le Saint-Esprit, à chaque fois, mon frère, ma soeur, que tu vas mal, à chaque fois qu'on t'a fait un tort, que ce soit vrai, que ce soit pas vrai, quel que soit le pourcentage, pardonne. Mais regarde à moi. Regarde à moi, ça nous aide. Nous devons regarder à Jésus et à la croix. Vous avez vu, Jésus n'est plus sur la croix. Il est ressuscité. Si nous acceptons d'être humiliés, le chemin de l'humiliation nous conduit vers la gloire, comme Jésus. Et nous ne sommes pas plus grands que le Maître. Nous devons suivre un chemin et gloire à Dieu que nous sommes encore en vie. Et même s'il y a des persécutions dans certains endroits, en France, nous ne sommes pas encore persécutés. Et nous pouvons peut-être supporter des choses parce que nous aimons Dieu, parce que nous sommes disciples. Nous pouvons nous supporter les uns les autres. Dans une église, tellement de gens qui partent. Et si on leur demande qu'est-ce qui s'est passé, on m'a blessé. On m'a humilié, on ne m'a pas respecté, on ne m'a pas dit bonjour, mais regarde à la croix. Tu regardes à toi. Arrête de regarder à toi. Arrête de regarder à tes droits. J'ai le droit à ci, j'ai le droit à ça. Tu crois que Jésus a revendiqué cela? Il a accepté la volonté du Père. C'était parfait. C'était ce qu'il y avait de mieux. C'est le chemin qui l'a conduit vers la gloire. Et c'est grâce à la croix que nous sommes ici, que nous sommes victorieux sur le diable, sur le péché, et que nous avons la vie éternelle. C'est un chemin glorieux, je vous dis, frères et sœurs. C'est un chemin glorieux. Celui qui veut s'engager sur la voie de l'humilité, il s'engage nécessairement dans une voie où il s'engage sur une voie où il va devoir pardonner, sans comprendre. Parce qu'il est lié, nous sommes liés dans une obligation, nous sommes liés dans un lien d'amour, les uns envers les autres. Nous faisons partie de la grande famille de Dieu. Dieu est le Dieu de l'acceptation et de l'appartenance. Nous sommes ses enfants bien-aimés et il nous a également adoptés. Il nous a adoptés comment? Il nous a adoptés dans la famille de Dieu. Une famille qui n'est pas forcément visible, puisque c'est l'Église universelle de Christ, mais un jour, nous serons tous ensemble là-haut, dans la maison du Père. Nous avons une attache les uns envers les autres, c'est le pardon. À quoi je suis attaché à toi? Par le pardon. À quoi je suis attaché à toi, mon frère? Par le pardon. C'est mon attache. Et Dieu ne nous lâchera pas. Alors, on peut ne pas pardonner, hein, mais on va avoir des problèmes. Et les problèmes,
c'est vraiment le cœur qui est dans le non-pardon. Moi, je le vois dans le ministère, c'est vraiment difficile. Ce sont des gens qui, petit à petit, la vie se retire d'eux, la vie du Saint-Esprit. Parce qu'ils vont à l'encontre du fruit de l'esprit. Hein. Donc, que se développe en eux l'amertume, la haine, le désir de vengeance. Et c'est difficile, ça bout en eux. Ils veulent vraiment se venger. Vous savez, Dieu a donné dans l'Ancien Testament la loi du talion. Vous connaissez, œil pour œil, dent pour dent. Pourquoi? Et nous ne trouvons plus dans le Nouveau Testament. Dieu a mis vraiment des limites. Il a dit, si on touche à ton œil, voilà, tu peux répondre en touchant à un œil, mais pas à 2 yeux. Parce que nous n'avons pas de limite dans notre désir de nous venger. La nature charnelle, terrestre, diabolique est comme ça. Mais c'est le Saint-Esprit en nous. Plus je vais pardonner, plus ça va me faire mal peut-être, mais plus je vais changer aussi. Le Saint-Esprit va me changer. Et après, c'est simple de pardonner. C'est simple, parce qu'on ne regarde pas à l'offense. On peut vous insulter, vous cracher dessus, et vous savez que vous avez raison à 100%, mais vous vous dites, c'est pas grave, un jour j'aurai tort à 100%. Et moi, je veux ce jour-là trouver un cœur humble, un cœur qui me dira, je te pardonne. Alors vous vous dites, oui, mais si la personne, elle ne vient pas me demander pardon. C'est des problématiques aussi, ça. Et vous avez peut-être des mauvaises expériences et les gens sont décédés, ils sont à l'autre bout de la planète, ils sont plus là, ou ils sont dans le déni. Ils ne voient même pas où est le problème. Ils vous ont offensé, ils vous ont maltraité, ils ne voient pas le problème. Et la justice, nous devons laisser la justice de Dieu se faire. C'est quoi? C'est-à-dire que moi, Dieu s'attend à ce que moi, dans mon cœur, je pardonne. Et si je ne peux pas pardonner, je vais demander vraiment l'assistance. Et souvent, d'ailleurs, on va demander l'assistance du Saint-Esprit. Mais Dieu s'attend à un pardon total dans mon cœur. Et une fois que j'ai pardonné, c'est bon. Je ne dois pas rester frustrée ou bloquée parce que j'ai exercé, vous savez quoi? La justice de Dieu. J'ai exercé dans ma vie la justice de Dieu. Et à ce moment-là, je suis libre. Je suis libérée de l'offense. Que la personne m'ait pardonné ou pas, qu'elle ait accepté ou pas, je dois récupérer ma joie. Parce que Dieu me libère de l'offense. Je me libère et je libère l'autre. C'est le processus du pardon. Vous savez, nous sommes dans un lien d'amour. Si ce lien d'amour est cassé par un non-pardon, problème. Je dois rétablir la communication. Je dois rétablir la communication horizontale. Je libère mon cœur. Rappelez-vous qu'il n'y a ni victime ni coupable. Juste nous sommes les enfants de Dieu et nous avons une obligation, une feuille de route. Et Dieu, on aura des comptes à rendre pour cela. Est-ce que tu as pardonné? Est-ce que ton pardon a été total? Quelle a été la qualité de notre pardon? Et si nous voulons être libérés et toujours avancer avec plus d'épanouissement, nous devons pratiquer plus le pardon. D'un cœur joyeux. Alors il y a des choses, peut-être c'est impossible à pardonner. Je suis bien d'accord parce que j'entends suffisamment de choses pour dire compliqué de pardonner à certains moments. Des choses très compliquées. Mais vous savez, l'histoire du pardon, ce n'est pas une question de sentiment. L'histoire du pardon, c'est une question de décision. Je ne dois pas attendre d'avoir envie de pardonner parce que sinon je peux attendre très longtemps. Quelquefois, il y a des gens qui ont été abusés dans leur enfance. Comment peut-on pardonner à des gens qui auraient dû vous protéger? Difficile. Le pardon, c'est une histoire de décision. Ça n'est pas la volonté. N'écoutez pas vos émotions. Vos émotions vous diront toujours le contraire. C'est vraiment une histoire de décision. Je dois mettre en marche, je dois activer ma volonté et dire « Ok, j'ai compris. J'ai compris, je suis lié, je suis dans un lien d'amour avec le Père, avec le Fils, le Saint-Esprit et avec les hommes. Avec mon prochain et avec mes frères et sœurs. Je ne dois pas entretenir de non-pardon. Donc, par un acte de ma volonté, je dis oui. Et des fois, quand j'amène les gens dans la prière, par rapport à des non-pardons, souvent la personne se met à pleurer. Non, au début, elle me dit oui, c'est vrai, il y a un problème de non-pardon. Et je vois comme une carapace, vous voyez. Et je parle un petit peu du pardon, selon ce que le Seigneur me met à cœur. J'explique un peu cette histoire qu'elle est en captivité avec l'agresseur, dans une cage, vous voyez. On est lié par un non-pardon à l'autre.
Et à un moment donné, je sens que le Saint-Esprit agit parce qu'elle se met à pleurer. Je dis, ça c'est bon. Ça c'est bon. Le Saint-Esprit a touché son cœur. Et je dis, est-ce que tu veux pardonner? Il me dit, oui, mais je ne peux pas. Tu as raison de dire que tu ne peux pas. Alors, est-ce que tu veux que le Saint-Esprit le fasse en toi? Déjà, c'est bien que tu veuilles, que tu prennes la décision aujourd'hui. Ne reste pas dans un fiel d'amertume plus longtemps. Tu vas mourir, spirituellement. Et il y en a aussi physiquement. Elle dit d'accord, et je prie. Et les larmes ont déjà fait un chemin aussi dans son cœur. Et elle sent vraiment une libération après. Elle sent une libération. Elle dit, c'est comme si on m'a enlevé des couches. Un fardeau qui est là et qui pesait lourd. Et j'en pouvais plus. Et ces pensées étaient obsessionnelles. Et j'arrêtais pas de penser à ce qu'on m'avait fait, et à l'offense, et à la blessure, et à l'agresseur. Et je mange avec l'agresseur, par la pensée. Hein. Et je dors avec l'agresseur, et je me réveille, il est encore là. Et c'est insupportable. Et la personne presque, elle est dépressive. Je dis, c'est normal, tu es dans un lien de non-pardon. Tu es lié avec la personne. Alors toi déjà, si tu t'aimes, libère-toi. Et la volonté de pardonner, le Saint-Esprit va faire le reste. Vous voyez, c'est comme ça. Il faut être simple. Et le Seigneur le fait. Au moment, à l'instant où elle le fait, c'est bon. On sent le lien est parti. Elle se sent revivre. Elle ressent la joie qui est là. Je dis, récupère pas l'offense. Hein. À la croix. Regarde. Focus, comme ils disent les jeunes, sur le Seigneur. Focus sur ce que Jésus a fait et sur ce qu'il a accepté de subir, que nous n'aurons jamais à subir. En matière spirituelle, je dirais, l'indépendance n'est pas quelque chose de bon. L'indépendance, nous devons être vraiment dépendants au Saint-Esprit. Nous devons marcher, si nous voulons marcher dans une vie de liberté, nous devons vraiment être dépendants complètement du Saint-Esprit. Et comment je peux être dépendant du Saint-Esprit et entretenir des non-pardons? Difficile, impossible. Laissons Dieu exercer sa justice. Prenons la résolution de ne plus en parler, c'est tellement important. Ne ressassez pas les choses, la volonté est là, vous sentez que le cœur est encore lourd, des fois un petit peu. Je n'en parle plus et je bénis. Et je bénis et je refuse de maudire. La Bible nous exhorte à cela. Bénissez ceux qui vous maudissent, priez pour ceux qui vous maltraitent. Comment je peux le faire si je n'ai pas pardonné? Je passe par le pardon, une décision de pardon, et ensuite le chemin est encore long vers le Père, voyez. Mais je suis en chemin. Au moins, je suis debout et en chemin. Et l'étape d'après, quand je vais avoir pardonné, je ne vais plus voir la personne de la même façon, je ne suis plus liée à elle de la même façon. Et il y a une distance qui s'est faite, une distance qui fait que quand j'en parle, mes émotions ne souffrent plus, mes sentiments ne souffrent plus. J'ai plus la haine et le désir de vengeance, donc je sens qu'il y a eu quelque chose. La plaie a été purifiée, cicatrisée, vous voyez, et des fois il faut un peu de temps. En tous les cas, c'est une bonne chose. C'est une bonne chose parce que je vais pouvoir les bénir. Oups, vous ne saviez pas que je vous emmènerais jusque-là. Hein? C'est la croix. Je vous emmène qu'à la croix. Tout a été accompli à la croix. Et c'est ce que Jésus a fait. Il a béni, alors qu'on le maudissait. Je crois que nous n'avons pas une bonne compréhension de ce que c'est ces paroles. Bénissez vos ennemis comme ça, ceux qui vous font du mal et qui vous persécutent. Parce que nous croyons, mais non, mais Seigneur, je ne vais quand même pas prier pour qu'ils soient heureux. Hein. Ah non, il faut être honnête. Hein. Quelqu'un qui vraiment, jour après jour, vous en fait baver, c'est... Comment je vais prier pour la personne? C'est pas honnête. Mon cœur ne va pas être en adéquation avec ma bouche, Seigneur. Voilà, peut-être c'est de l'hypocrisie. Non, il y a un chemin vers le pardon qui, si tu l'empruntes, va te faire des expériences fabuleuses. Tu vas comprendre ce que c'est que la vraie libération de toi, de tes problèmes, de ton ego aussi, il faut dire ce qui est, et tu vas comprendre aussi ce que c'est que d'aimer le Seigneur, plus que sa propre vie. Tu vas comprendre des choses assez incroyable aussi. Tu vas comprendre que si tu les bénis, c'est pas une bénédiction matérielle. Je suis pas en train de prier qu'ils aient de l'argent et qu'ils soient dans le bonheur absolu. Je prie pour une bénédiction spirituelle sur leur vie. Je prie que les écailles qui sont sur leurs yeux tombent
Et il n'y a que le Saint-Esprit qui puisse le faire. En un instant, le Saint-Esprit peut enlever les écailles. Et à ce moment-là, il réalise comme dans un miroir par rapport à la parole de Dieu qui ils sont et ce qu'ils ont fait. Ils disent, waouh, mais c'est moi ça. Vous voyez, c'est ça la parole. C'est un bon miroir. Vous savez que la parole de Dieu nous rend toujours plus beaux que ce qu'on est. Dieu dit qu'on est des créatures merveilleuses. Je ne me vois pas dans mon miroir comme une créature merveilleuse. Et vous? La Bible nous rend plus beaux. La Bible nous rend meilleurs. Donc j'aime bien lire la Bible parce que je me sens belle après. C'est mieux que les crèmes, etc. Vous voyez? Si je bénis, il y a une bénédiction spirituelle. Et l'aveuglement va tomber. Alors, il y a des gens qui me disent, mais est-ce que si j'ai pardonné, je dois restaurer la relation? Voilà, je donne quelques comme ça pistes aussi. Non, pas forcément. Des fois, ce ne sera pas dans la volonté de Dieu. Alors, pardonne de tout ton cœur, délie-toi de l'agresseur, regarde à la croix, sois fort et courageux. Il faut être fort et courageux, sois radical, ne permets pas le non-pardon dans ta vie. Mais peut-être Dieu ne te demandera absolument pas de rétablir la relation. Et voilà, c'est chacun de notre côté, on est bien comme ça, frère, je te bénis, voilà. Ou peut-être le prochain, les amis, les voisins, enfin bon, les voisins c'est plus compliqué. Il vaut mieux être bien avec les voisins. Et voyez, Dieu des fois ne vous demandera pas de rétablir une relation si elle est toxique, si ça ne pourra jamais se faire pour des tas de raisons, mais simplement pardonne, délie-toi de tout cela, bénis-les, et voilà, chacun de son côté. Il faut vraiment avoir la sagesse de Dieu pour savoir ce qu'il convient de faire à ce moment-là. Pardonner, c'est des étapes vers la libération totale. Si la plaie elle est profonde, vous savez, moi je n'étais pas infirmière, mais je travaillais auprès des infirmières, des aides-soignantes. Je n'aime pas du tout la vue du sang, mais je ne voyais pas trop le sang non plus d'ailleurs. C'était plus du côté formation. Mais elle m'en parlait beaucoup, quoi. Donc, les piqûres, etc., on laisse ça aux professionnels. En tous les cas, il y a une chose, c'est qu'une plaie qui est purulente et une plaie qu'on n'a pas désinfectée dès le début, oh là là, ça va laisser des cicatrices. Si la plaie elle est profonde, hein, ça va laisser, il faut du temps quand même pour qu'elle soit complètement cicatrisée. En matière de pardon, c'est ça. Si j'ai laissé, je dirais entre guillemets, pourrir la situation longtemps, pendant des années, ça va demander plus de temps. Il va falloir vraiment que j'enlève le pu et que je prenne mon temps. Mais en tous les cas, la bonne nouvelle, c'est que ça va cicatriser un jour. Et un jour, tu vas parler de l'agresseur, tu vas parler de l'offense et tu vas être surpris de voir que ça ne te fait plus rien. Ça ne te fait plus rien. Tu n'as même pas l'impression que c'est ton histoire. Tu as l'impression presque que tu témoignes de quelqu'un d'autre. Ça, c'est le miracle de Dieu. C'est le miracle de la croix, c'est le miracle du pardon. Et Dieu veut qu'on le vive. Je te dis que tu vas vivre des expériences fabuleuses avec le pardon. Des choses incroyables. L'oubli n'est pas instantané, mais le souvenir va s'estomper quand on a réellement pardonné. Et je voudrais simplement terminer en vous disant que le pardon, c'est une attitude de cœur. Le pardon, c'est la volonté, bien sûr, mais c'est une attitude de cœur. On a chanté « Seigneur, purifie mon cœur ». Si vous chantez « Seigneur, purifie mon cœur », vous allez avoir des messages comme ce matin sur le pardon. Alléluia. Nous devons vraiment apprendre à considérer les autres sur la base de notre union avec Christ. Qu'est-ce qui te lie avec ton frère et avec ta sœur? Est-ce que c'est un baiser fraternel? Est-ce que c'est un bonjour à l'église? Est-ce que c'est son sourire évangélique? Est-ce que c'est parce qu'il a un caractère qui te plaît, une personnalité qui est plutôt sympa? C'est quoi qui te lie finalement dans la famille de Dieu? Ce qui doit nous lier, c'est notre union avec Christ. Et c'est sur la base de notre union avec Christ uniquement que nous pouvons dire que nous sommes dans un lien d'amour qui est indestructible. C'est une attitude, frères et sœurs, également dans le combat spirituel. Nous ne devons pas laisser l'avantage à Satan sur nous. Et Satan prendra l'avantage sur un non-pardon, je vous assure. Et je voudrais juste vous terminer ma prédication ce matin, avant de prier, sur Jean 15, 12, si on peut l'afficher. Je voudrais que nous puissions tous le lire ensemble. Et je conclurai vraiment ma prédication. C'est ici, si on peut le dire ensemble, c'est ici
mon commandement. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Alléluia. Alléluia. Nous voulons vivre cet amour véritable, pas un amour superficiel, et être prêt à donner réellement notre vie pour nos frères et sœurs et pour les amis, pour notre prochain. Voilà, est-ce qu'on peut simplement incliner notre front? Je voudrais, s'il y a des personnes qui ont été touchées ce matin, je veux vous donner l'occasion ce matin de libérer vos vies, de vous délier de tout lien de non-pardon et surtout de vous délier de l'offenseur. Vous avez bien compris, c'est une décision personnelle. Nous aurons à rendre des comptes un jour. Et ça agit sur la qualité de ta vie en ce moment même. Parce que Dieu voudrait te bénir beaucoup plus, mon frère, ma sœur. Mais Dieu s'en tient à sa parole. Et dans sa parole, nous l'avons lu avec le serviteur impitoyable. Dieu dit non, je vais te livrer. Je vais te livrer un temps au bourreau. Il va y avoir des problèmes avec moi si tu n'acceptes pas de marcher dans un lien de pardon. Est-ce que nous pouvons ensemble répéter, et ceux qui particulièrement se sentent interpellés, et le Saint-Esprit vous a rappelé peut-être des noms, peut-être c'est vieux, peut-être c'est récent, mais quelque chose qui bloque dans vos vies, vous allez pouvoir à mi-voix, peut-être même donner le nom de la personne à mi-voix. Voilà, vous pouvez répéter avec moi. Seigneur Jésus, ta parole me dit, dans Matthieu, que si je pardonne à ceux qui m'ont offensé ou fait du mal, tu me pardonneras aussi mes iniquités. Mais que si je ne pardonne pas à mon prochain, tu ne me pardonneras pas non plus. Respectueux et soucieux de te plaire et de répondre à tes exigences pour être béni, je déclare pardonner à ceux qui m'ont fait du mal par un acte volontaire. Je choisis de pardonner. Et vous pouvez à mi-voix, si vous le souhaitez, mentionner les personnes ou la personne. Je proclame que par mon pardon, je libère cette personne du mal produit contre moi. Que le diable soit frappé d'aveuglement et qu'il ne puisse en aucune manière retenir cette offense contre moi. Je proclame que je me libère, moi aussi, de tout esprit de vengeance ou de haine, et j'ordonne à mon cœur et à mon âme, comme à mon esprit, de recevoir la paix de Dieu pour toute cette affaire. Seigneur, je te prie, au-delà de ma démarche de pardon, d'ouvrir une porte afin que je puisse confesser mon pardon, s'il est possible, et de donner un amour sincère et fraternel. Libère-moi de la mémoire des souffrances occasionnées. Seigneur, je te demande pardon pour les mauvaises réactions, en parole et en acte, que je t'ai laissé, que j'ai laissé exprimer en moi, à cause de ce non-pardon. Merci mon Dieu d'être mort afin que je sois pardonné et que je puisse pardonner au nom de Jésus-Christ.
Amen. Croyez que vous êtes libérés de cela. Je vais prier maintenant. Au nom de Jésus-Christ, je proclame que chaque personne qui a libéré un pardon sincère par un acte de sa volonté, ce matin, je prie maintenant pour ta vie et je proclame que tu sors en cet instant de toute maison de captivité et de servitude à cause du non-pardon. Je te libère de l'offenseur ou des offenseurs et je prie vraiment que tu reçoives maintenant toutes les bénédictions et les grâces que l'Éternel désire te faire parce que tu es son enfant bien-aimé. Je te loue, Seigneur, parce que je sais en esprit que certaines personnes l'ont fait et je sais qu'elles vont voir ta gloire et je sais que tu vas les guérir complètement et je sais qu'elles vont avoir un témoignage puissant de libération ce matin. Au nom de Jésus-Christ, Amen.